Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa gloire nous couvre. Alléluia. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et que toute la gloire lui revienne. Le thème que je veux voir avec vous, donner avec panache. Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Donner avec panache. Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'offrande, comme le texte nous l'explique, doit se faire avec joie et avec allégresse. Quand nous sommes dans la joie, nous pouvons donner avec un cœur joyeux, une main abondante. Ne venez pas devant l'autel à ruminer avant de faire une offrande. Faites l'offrande parce que vous êtes reconnaissant envers ce Dieu-là pour tout ce qu'il a fait pour vous. Ne soyez pas dans la maison de Dieu ou ne venez pas dans la maison de Dieu avec les mains vides. Les gens cherchent la prière, la délivrance. Mais la sémence aussi est une forme d'élévation, est une forme de richesse. Vous voulez devenir riche dans tout ce que vous faites. Mais est-ce que vous donnez à l'Éternel la loi de la sémence? Vous retenez pour l'Éternel et vous voulez être béni. Mais la bénédiction ne fonctionne pas de la sorte. Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. L'expression avec joie traduit le mot grec hilaros, à l'origine du mot hilaré en français. C'est donc plus que de la joie polie. Nous nous prosternons, nous venons devant la maison de Dieu. Nous s'aimons avec joie. Ce que nous donnons à Dieu n'est rien à côté de ce que l'Éternel nous donne, des portes qu'il nous ouvre. Ce n'est rien du tout. Ce que Dieu fait pour nous, la joie, l'abondance qu'il met dans notre cœur, n'est rien à côté de l'offrande que nous donnons à Dieu. La sémence est une expression de joie. Nous devons s'aimer avec joie. C'est une joie polie. C'est une exaltation à peine connue. Mais pourquoi devons-nous donner à l'Éternel? Posons-nous la question. Aujourd'hui, c'est devenu un débat dans tous les sens. Parce que les gens ne veulent pas donner à Dieu ce que Dieu leur a donné. Pourtant, c'est dans la Bible. Vous voulez écouter les gens alors que la Bible elle-même nous en parle. Mais pourquoi devons-nous donner à Dieu? L'on se pose la question. Premièrement, pour exprimer notre reconnaissance à Dieu pour sa grande générosité. Nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu pour sa grande générosité. Réfléchissons sur les bénédictions que nous avons reçues de ses mains. C'est pourquoi je disais tantôt, ce que nous recevons de Dieu, ce que nous donnons à Dieu, n'est rien à côté de ce que nous recevons.
Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a fait asseoir à la table roi. Mais pour donner à l'Éternel, bizarrement, on a la main sèche. Réfléchissez, sinon réfléchissons sur les bénédictions que nous avons reçues de ses mains. Ce que vous donnez n'est rien à côté de ce que l'Éternel peut nous donner. Ce n'est rien à côté de ce que Dieu peut nous donner. Mais nous sommes en train de réfléchir sur la manière dont nous devons donner à l'Éternel. L'Éternel nous a beaucoup donné. Il nous a guéris. Il a préservé notre vie. Il a fait en sorte que rien ne puisse nous arriver. Mais nous, à notre tour, pour donner à l'Éternel, nous ne calculons même pas du tout. Nous ne s'aimons pas du tout. Et nous voulons avoir la bénédiction. Mais de quelle bénédiction vous me parlez? La Bible nous dit ceci. Réfléchissons sur les bénédictions que nous avons reçues de ses mains. Et Jacques va s'exprimer en disant ceci. Tout don excellent et tout présent parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières. C'est chez lui qu'il n'y a ni changement d'éclipse. Jean 1, verset 17. Tout don parfait, tout don excellent et tout présent parfait viennent de Dieu. Il n'a aucune onde de variation. Il n'a pas changé. Jacques le dit. Jacques 1, le verset 17. L'Éternel nous a tout donné. Mais pourquoi à notre tour ne pas s'aimer dans la maison de l'Éternel? Pourquoi à notre tour ne pas s'aimer? Tout ce que nous avons reçu, Dieu nous l'a donné gratuitement. Mais à notre tour, nous refusons de faire des offrandes et de payer des dîmes. Dans ton temps de jeûne et de prière, commence à méditer sur ces choses-là. Paul encourage les chrétiens de Philippe en leur écrivant ceci. J'ai d'ailleurs en main tout ce qu'il faut. Et même au-delà, je suis comblé. Maintenant que j'ai reçu ce que Épaphrodite m'avait remis de votre part, parfum de bonne odeur, sacrifice agréé et ce qui plaît à Dieu. Remarquons des choses. Les mots parfum de bonne odeur et sacrifice qui plaisent à Dieu. Parce que Dieu est généreux à l'excès. L'Éternel aime voir ses enfants se comporter de la même façon. Et nous ne voulons même pas faire une semence à l'Éternel. Nous avons tout reçu de ses mains. Grâce sur grâce. Il nous a presque tout donné. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts à ouvrir même une offrande? Même une dîme? Non. Dieu nous a tout donné. Jacques le dit. Tout don excellent et tout présent parfait viennent d'en haut. L'apôtre Paul le dit. J'ai obtenu la bénédiction. Mais j'ai même obtenu au-delà de ce que je demandais à Dieu. J'ai tout reçu de lui. Faire une semence, ce n'est rien à côté de ce que l'Éternel me donne. Et Dieu veut que ses enfants marchent dans la grâce et l'abondance. Mais pourquoi ta vie n'est pas dans l'abondance? Pourquoi tu es encore dans les sécheresses? Il y a une sécheresse qui t'entoure. La disette. Ah, la parole de Dieu dit qu'il ne veut aucun indigent dans son ministère. Non. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tant de mains sèches? Tant d'hésitation? L'apôtre Paul dit ceci en encourageant les chrétiens de Philippe. J'ai d'ailleurs en main tout ce qu'il faut, et même au-delà. Je suis comblé maintenant.
que j'ai reçu ce qu'Épaphrodite m'avait dit. Parfum de bonne odeur, sacrifice agréé de Dieu. Dieu aime que nous donnons avec joie. Et lui, l'Éternel, nous donnera au-delà de ce que nous avons demandé. Parfum de bonne odeur, sacrifice qui plaît à Dieu. Parce que Dieu est généreux à l'excès. Il aime voir ses enfants se comporter de la même façon. Mais de tout cela, son plus grand don est bien sûr le salut. L'assurance que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Comptons comme le vieil hymne nous y invite. Les bienfaits de Dieu, mettons-les tous devant nos yeux. Et nous verrons en adorant combien le nom en est grand. Tout ce que Dieu nous a fait comme bonté, nous a rendu comme action de grâce. Quand nous le mettons devant nos yeux, nous voyons qu'il est vraiment en deçà de ce que nous voulons donner à Dieu. Les dîmes et les offrandes sont véritablement minimes par rapport à ce que l'Éternel accomplit, l'Éternel fait dans notre vie. Est-ce que nous contemplons les bienfaits de Dieu chaque jour? Est-ce que nous regardons chaque jour ce que l'Éternel a accompli devant nous? Les bienfaits de l'Éternel. Est-ce que nous les mettons devant nous? Nous voulons être bénis, mais soyons reconnaissants de tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Pourquoi nous nous posons la question? Premièrement, pour exprimer notre reconnaissance et deuxièmement, pour exprimer notre joie de le connaître et d'être bénéficiaire de ses bénédictions. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas plutôt que nos dons soient faits sous la contrainte. Parce que lui, l'Éternel, il donne librement. Il donne dans la joie. Il bénit ses enfants. Et il veut que ses enfants marchent dans cet élan, afin de récolter la grâce et les bénédictions. Mais nous préférons marcher dans l'avarice et dans les cachotteries devant Dieu. L'Éternel connaît le cœur de tout le monde. Le cœur de tout le monde. Donc nous disons, pourquoi nous nous posons la question de faire des dons et des offrandes? Nous disons premièrement pour exprimer notre reconnaissance à Dieu pour sa générosité. Et deuxièmement pour exprimer notre joie de le connaître et d'être bénéficiaire de ses bénédictions. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous donnions avec contrainte, mais qu'au contraire, dans la joie, dans l'élévation, dans la grâce, dans les actions de joie. Dieu lit dans le cœur de tous. Aussi, l'Éternel sait très bien les motifs qui nous poussent à donner. Quand elle laisse le pouvoir, un pouvoir, à l'intention de l'équipe de ménage dans la chambre d'hôtel qu'elle va quitter, Liz Curtis Higgins dit ceci. Elle accompagne toujours son pouvoir d'un petit mot, d'une petite note sur laquelle elle écrit « Très cher ami, c'est ainsi que Dieu nous a aimés. Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » 1 Jean 4, le verset 11. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a fait un don. Et c'est de cette manière que Curtis répond. Elle dit ceci. « Très chers amis, c'est ainsi que Dieu nous a aimés. Et nous devons nous aussi aimer les autres, les uns les autres. 1 Jean 4, verset 11.
Et le Jean 3,16 démontre comment Dieu nous a fait le plus grand don. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu aime celui qui donne avec joie. Chacun est libre de donner selon la décision de son cœur. Que Dieu vous bénisse.